C'est un bonheur de vous retrouver encore une fois. Bonsoir et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons une femme entrepreneur qui dirige un groupe d'entreprises, qui s'apprête à créer d'autres entreprises. Madame, monsieur, on la connaît sous le nom de Princesse Mounia. Elle a aussi pour passion la musique. Elle a ce don de créer et de faire prospérer ce qu'elle crée. Et aujourd'hui, on va avoir donc son histoire. Son nom à l'état civil, Yobwe Iya Nina Larissa, plus connue sous le nom de Princesse Mounia. Et elle arrive gracieusement dans cette magnifique robe rose et violet. Merci. Comment ça va? Très bien, Christelle. Prends place. On sait mieux, on dit tu, non? Ça va? Oui. Ok, d'accord. Ça va, Larissa? Oui, très bien. Alors, Larissa, on a juste des petites questions. Alors, quel est ton jour préféré? Alors, mon jour préféré, c'est le mercredi, le jour de ma naissance. Mercredi, d'accord. Voilà. Quelle a été ta plus grande joie? C'est lorsque mon père a donné son accord que je fasse la musique. Waouh! Wow. J'étais vraiment débordante de joie. De joie. Elle le dit avec tellement et ses yeux brillent, tout ça. Ta principale qualité, c'est quoi? Le partage. Le partage. Et ton principal défaut? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez toi? C'est que les gens veulent... moi, je veux forcément que les gens pensent comme moi. Voilà. Tout le monde doit penser comme toi. Oui, donc ils n'aiment pas ça chez moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes chez les gens? La simplicité surtout. Voilà, la simplicité. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Quel est ton plat préféré? Le kabato. Vas-y donc. Ouais, le avec kabato la sauce avec la sauce copé, un peu de plat là à l'intérieur. Voilà. D'accord. Alors, à part la musique, enfin, tu es comptable également de formation, tu diriges un groupe d'entreprises, tu t'apprêtes à en faire d'autres, tu as la musique. Est-ce que c'est ce que tu as voulu faire depuis toute petite ou il y a un autre métier qui te passionnait quand tu étais plus jeune? Je voulais simplement une femme d'affaires. Voilà. Et tu as un peu réussi ça, non? Pas pour l'instant, je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin. Voilà, d'accord, une femme d'affaires. Ok. Alors, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays de rêve? Voilà, mon pays de rêve, c'est mon pays, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Maintenant, si je devais choisir un autre pays, à part la Côte d'Ivoire, je dirais l'Espagne, à cause de sa diversité culturelle. Voilà. D'accord. Bon, c'est vrai que tu chantes aussi, mais est-ce que toi, tu as un artiste que tu aimes beaucoup? Oui, j'aime tous les artistes ivoiriens et tout. Un nom. Est-ce qu'il y a un artiste? Forcément que je dise un nom. Un nom. Je pourrais citer par exemple maman la Tigresse Sidonie. La Tigresse Sidonie, ok, d'accord. Et pour te détendre, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la plage, voilà. Avec du champagne? Champagne, un peu de champagne. D'accord, ok. Alors, madame, monsieur, on va donc y aller sur la personnalité de notre invité. Son jour préféré, c'est mercredi. Sa plus grande joie, c'est lorsque son père a donné enfin son accord pour qu'elle fasse de la musique. Sa principale qualité, c'est le partage. Son défaut, elle aime quand tout le monde pense quand même. C'est cela, hein? Le plat préféré, c'est le kabato avec la sauce copé. C'est une sauce bien d'ici, des gombos découpés. Enfin bon, voilà, c'est la sauce copé. Elle a toujours, le métier qu'elle a toujours aimé faire, c'était donc être femme d'affaires quand elle était toute petite. Elle est sur le chemin. Son pays de rêve, à part la Côte d'Ivoire qu'elle aime, c'est l'Espagne. L'artiste qu'elle aime, la Tigresse Sidonie. Et puis, pour se détendre, à la plage, avec du très bon champagne. Voilà, c'est bon, on n'a rien laissé. Hein? Alors, d'accord, bien. On va accueillir nos deux chroniqueuses qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, nous avons la rubrique droit. Et puis, une tata, viens de ce côté-ci. Une dame qui donne de bons conseils aux nounous. Commençons par accueillir Tata Nounou, de son vrai nom Sandrine Akafou. Mais évidemment, toute la ville dit Tata Nounou, donc on va y aller. Hello, Sandrine. How are you doing? Sandrine, Tata Nounou. Voilà, Larissa. Fatem Danyoko qui arrive. Ouh, Fatem. Ben dis donc, c'est magnifique, ma chérie, ce que tu prends. Larissa. Elles sont toutes belles, ces dames qui nous accompagnent aujourd'hui. Et Larissa illumine ce plateau de cette magnifique robe.
Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue 100% femmes du lundi au vendredi à partir de 18h30 sur RTI 2 en rediffusion à 22h30 sur le même canal. On est très heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui. Fatem Danyoko nous accompagne pour la rubrique droit et Tata Nounou, de son vrai nom Sandrine Akafou, qu'on commence à oublier, nous accompagne pour la parole au Nounou. Voilà. Et notre invité n'est que Yoboué Nina Larissa, plus connue sous le nom de Princesse Mounia, artiste chanteuse. Quand on parle de la chanson, ses yeux s'illuminent. C'est vraiment sa grande passion. C'est ma passion. Waouh, d'accord. On va commencer à parler un peu. Depuis combien de temps vous êtes mariée? En 2016. Je suis mariée en 2016. Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans. D'accord. Combien d'enfants? Un enfant. Bientôt, je compte en faire 3. Okay. Donc, il y a 2 qui vont suivre très bientôt. Voilà, d'accord. C'est un garçon, le premier, une fille? Oui, c'est un garçon. Il a quel âge? 13 ans? Si vous avez dit 13 ans, d'accord. Alors, où est-ce que vous avez rencontré votre mari? Racontez-nous un peu. Alors, là, c'était du coup, j'avais un clip à tourner et c'était sur un bateau. Du coup, il a demandé à prendre mon contact. Bien et sûr. puis, bon, mais c'est parti. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? Quelle était la différence avec les autres? C'est sa simplicité et son amour fou aussi de la musique que je faisais. D'accord. Il fallait quelqu'un qui partage la même passion que toi. C'est ça. D'accord, ok. Alors, parlons un peu d'études, puisque tu es quand même ingénieur comptable. Alors, quel est ton cursus scolaire? D'accord. D'abord, je fais le secondaire à Tanda. J'ai eu le bac D. Et ensuite, j'étais orientée au Koukassing, au plateau, où j'ai eu le BTS en finance comptabilité. Et puis, c'était ton choix, la compta, ou c'est les parents qui t'ont envoyé vers la compta? Non, c'était mon choix. Ok. C'était mon choix. J'ai fait la comptabilité. Après, j'ai fait un cycle ingénieur. J'ai fait même une formation continue aussi en transit douane, parce que j'étais beaucoup passionnée aussi d'être une femme d'affaires. Il fallait connaître un peu les rouages du métier. Voilà. Transit, douane et tout. Et tu penses que tu as fini, tu vas continuer? Si, il faut continuer. Bien sûr. On ne finit jamais. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des moments difficiles dans ta vie? Oui, il y a eu des moments difficiles, mais le fait de pouvoir surmonter ces moments difficiles, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, j'ai pu surmonter tous ces moments difficiles et puis voilà. Par le travail, par le courage et puis la foi en ce que je faisais. Voilà, d'accord. On va faire une pause. Princesse, reste avec nous. On va laisser la dame, c'est cette dame qui est magnifiquement habillée, toute belle, voilà, comme une égyptienne. Fatem, rejoignez donc le plan de travail et elle va nous parler un peu de la protection des données à caractère personnel sur la toile. Fatem, on y va. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons tous un prénom, un nom, une nationalité, une ethnie, une religion ou encore un bord politique. Toutes ces données que je viens de citer sont des données dites à caractère personnel et permettent d'identifier directement ou encore indirectement une personne physique. Alors, pour toutes ces données, sachez que l'on ne peut pas collecter des données à caractère personnel qui sont relatives à une personne dont l'illégalité. Alors, quelles dispositions doivent être prises par la personne en fait, qui collecte ces données-là pour ne pas être dans cette fameuse illégalité, Fatem? En réalité, le collecteur d'une donnée à caractère personnel doit déclarer son traitement ou encore avoir l'autorisation de l'ARTCI. Pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'étranger, la RTCI est l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Alors, ce n'est pas une faculté, mais c'est plutôt une obligation pour ces personnes qui décident de collecter des données. Qui sont en général les personnes qui font l'objet de ce traitement? Bien. En réalité, les personnes qui font généralement l'objet de ce traitement sont soit le personnel d'une structure privée ou encore publique. Également, la clientèle de cette structure en question, ou encore les patients pour les hôpitaux, les étudiants, les élèves pour les établissements scolaires ou encore académiques. Et également les abonnés
des différentes maisons de télécommunications. Alors, plus haut, tu as parlé d'informations. Oui. Si je ne me trompe pas, d'informations que le collecteur devrait fournir. Alors, quelles sont ces informations-là? La loi sur la protection des données à caractère personnel, elle est vraiment très stricte, alors rigoureuse. Donc, lorsqu'une personne vient vers vous en vue de collecter vos données à caractère personnel, cette personne elle-même doit se présenter. Ou encore, donner le nom de la personne qu'elle représente. Aussi, cette personne qui collecte vos données doit vous donner les finalités de cette collecte. C'est-à-dire, vous dire dans quel but est-ce qu'elle collecte vos données. Donc, si c'est par exemple pour des photos, pour des publicités, elle doit vous dire, je vous prends juste en photo pour des publicités, pas plus. Et les catégories de données concernées. Il faudra que nous soyons très clairs sur ce point. On ne peut pas collecter vos données, c'est-à-dire on ne peut pas collecter toutes vos données. Par exemple, à l'hôpital, vous ne pouvez pas partir à l'hôpital pour un soin. Et puis, dans le formulaire, on va vous demander, par exemple, votre ethnie, par exemple. Ce sont des données dites sensibles. Okay. Tout ce qui est ethnie, nationalité, religion, tendance philosophique ou encore politique, vraiment, ce sont des données dites sensibles. Okay. Donc, on ne collecte pas toutes sortes de données. Mais et si on envoie sur un formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On enverra sur un formulaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne le remplissez pas et c'est votre droit. Okay. Parce que c'est une donnée dite sensible. Okay. Et puis, demandez aussi dans quel pays est-ce que vos données seront transférées. Parce qu'il y a des pays qui ne protègent pas les données à caractère personnel. D'accord. Donc, si vous... Il faut toutes les informations en fait, relatives à ce pourquoi vous donnez votre image. Voilà, exactement. OK. Donc, merci. Merci beaucoup, Fatem. Reviens t'asseoir. Je voudrais juste que tu puisses nous éclairer sur un point. Il y a des images qui circulent sur Internet, sur Facebook. On dit, et on vous met en bas, faites attention à telle personne. C'est un supposé criminel, c'est un supposé ci ou ça. Vous faites attention à telle fille, c'est une femme de ménage, mais qui a dérobé ses patrons d'une grande somme. Et ça circule sur la toile, partagé. Il y a un terme là. Je partage comme je l'ai reçu. Bon, voilà. J'envoie comme je l'ai reçu. Est-ce que ça ne met pas en danger également la personne qui partage, parce qu'on n'a aucune véracité des faits énoncés au bas de la photo de l'individu. Non seulement c'est un danger, mais c'est une infraction. Comme je l'avais déjà dit ici, comment dirais-je, la cybercriminalité ne se résume pas qu'au broutage. Donc le fait de prendre l'image d'une personne sans son consentement et mettre cette image sur la toile, et surtout en vue de calomnier ou encore de porter à tête. Et pour certains, non, on fait du bien. On dit que la personne n'est pas bien, donc on fait du bien, on partage. Non, vous n'avez pas ce droit. C'est clair. Mais en tout cas, merci Fatem. Les informations étaient très importantes et j'espère que cela n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Alors, princesse ou Larissa, enfin, princesse Larissa Mounia, alors, vous êtes, j'allais dire patronne, je ne dirais pas d'une holding, mais d'un groupe d'entreprises. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. C'est une société immobilière parce que j'avais déjà cette passion-là de tout ce qui est immobilier. Et on a essayé d'élargir un peu pour faire un peu de... Il y a le service immobilier, le service lavage, salon de coiffure, atelier de couture. Donc un peu de... Et comment c'est parti en fait? De la fin des études aujourd'hui pour se retrouver à la tête d'une grande structure comme ça. Voilà. D'abord, à cause de cette passion de la musique, je ne voulais pas être fonctionnaire pour ne pas prendre trop de temps là-bas. On ne pas s'asseoir au bureau de 6 heures. Et donc, j'ai une maman que je salue d'ailleurs, maman Adjoa Christine. Et quand j'ai commencé, j'avoue que ce n'est pas facile. Pour tout début, ce n'était pas facile. Mais avec le travail, l'abnégation, la foi, voilà, un peu. Au début, qu'est-ce qui n'était pas facile? On aimerait un peu avoir des détails. Voilà, puisque d'abord, l'immobilier, il s'agit de construire, de pouvoir louer les maisons, être crédible auprès des propriétaires de maisons pour donner leur maison en gérance, tout ça. Et donc, d'abord, la crédibilité, aller vers les personnes pour leur dire oui, je peux, en tant qu'agence, je peux vous aider à avoir payé, à encaisser vos loyers à temps
Et voilà, donc il fallait. Et comme ils ont vu, vous, une femme, venir vers eux, est-ce qu'ils se sont dit, c'est une femme, on peut lui faire confiance, ou elle est trop jeune? Quelle a été la remarque? Bon, en général, au départ, surtout les femmes, elles ont beaucoup de chance dans ce truc par rapport aux hommes. Quand on approche, on dit, puisque c'est une femme, on pourrait l'essayer. Si c'est un homme, donc voilà, là, c'était pas trop difficile. D'accord. Voilà. Et quand vous faisiez les salons de coiffure, quoi encore, le lavage auto, et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Lavage auto, atelier de couture. L'atelier de couture. Voilà, et puis la gestion immobilière. La gestion immobilière. Ça prend le temps. Ça prend le temps. Ouais. Ça prend le temps. Il faut rencontrer les gens, aller voir les terrains, démarcher. Et vous démarrez. Vous êtes une femme. Je suppose que vous êtes vous-même au devant. Oui. Un enfant, je suppose qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Oui. Une nounou? Bon, ma mère. Depuis qu'il est né jusqu'à 13 ans, là? Dis donc, Sandrine. Oui. Elle est bien. Alors, pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir le maman à côté, ou que la maman vient, elle part parce qu'à cause de l'âge, on est obligé de prendre des nounous. C'est ça. Et Sandrine, aujourd'hui, nous parlera un peu de l'importance de faire sortir la nounou, que la nounou puisse sortir du moins avec les enfants. Voilà, parce que toujours enfermée à la maison, c'est pas très intéressant. Sandrine, c'est à toi, au plan de travail. Elle sort, elle va où? Et dans quel environnement? Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la sortie de la nounou avec son petit garçon ou sa petite fille. La nounou ne doit pas rester toujours entre les quatre murs. Elle a forcément besoin de rencontrer d'autres personnes. Exemple, le voisin, le gardien, autre maman et autres nounous. Donc, prenez le temps de bavarder avec elle et de faire attention aux remarques des autres, ce qui est très important. Mais dis-moi, Sandrine, quel est en fait l'objectif de ces sorties? Parce qu'elle doit rencontrer, elle doit voir qui le voisin? Rencontrer des voisins, d'autres personnes. Okay. Voilà. Dans la cité? Voilà, dans la cité ou dans le quartier. L'objectif de ces sorties, c'est de permettre à l'enfant, sur lequel elle veille, d'avoir des amis de jeu. Parce que ce n'est pas intéressant quand un enfant est cloîtré entre les quatre murs, du 1er au 31, c'est vraiment pas normal. De se familiariser avec le monde extérieur. Tout ça, c'est dans l'objectif d'aider l'enfant. Et la nature, que l'enfant va connaître la nature, apprendre auprès des autres amis. Elle a aussi l'occasion d'échanger avec les autres nounous. Attention, échanger dans le cadre du travail, pas dans le cadre de... De quoi? Bavarder, de s'occuper de ce qui ne regarde pas la nounou, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'employeur. Non, pas du tout. Pas de ça. Qu'est-ce que ton patron a fait aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que son patron a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que son patron a mangé? Ça ne regarde pas la nounou. Dans le jardin, la nounou doit se charger de veiller au jeu. Parce que l'enfant, il est en train de jouer, il peut jouer à des jeux dangereux. Donc, le rôle de la nounou, c'est de veiller à ce que l'enfant ne se fasse pas mal. Le regarder, le surveiller. Regarder, veiller sur l'enfant. Et il faut respecter les consignes des parents. C'est-à-dire, si le parent décide que l'enfant rentre à 16 h, la nounou doit veiller à ce que tout le monde soit de retour à la maison à 16 h. Merci et à bientôt. Merci, Tata Nounou. Mais en fait, dans quel environnement on fait sortir les enfants? Elle a parlé de jardin. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes nos cités ont des jardins? Non, pas du tout. Il y en a qui... Il y a des espaces verts qui tendent à disparaître et oui, tout. bien sûr. Il y a des espaces verts dans la cité, ok. Mais il faut profiter. Il y a aussi le fait que maintenant, dans nos supermarchés, il y a des espaces de jeu pour les enfants aménagés, où on peut passer la journée. Donc, maman, par exemple... Elle dépose les enfants, l'enfant et la nounou. Ils passent la journée ensemble. Au retour, elle les récupère. Parce que maintenant, il est difficile pour nous d'avoir des espaces de jeu dans nos quartiers et autres. Mais je veux dire, les mamans qui n'ont pas les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens, par exemple, de déposer les enfants au supermarché, aux aires de jeu pour que l'enfant puisse jouer. Oui. Peut-être que c'est compliqué. Enfin, tout le monde n'est pas au même niveau. Ce que je proposerais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je proposerais, c'est que souvent, même du lundi au vendredi, nous sommes occupés. Nous avons les samedis et dimanches. On peut rendre visite à des parents, on peut s'occuper, aller aux zoo avec les enfants, faire sortir l'enfant. Parce que c'est important, j'insiste là-dessus, c'est important pour l'enfant de découvrir
d'être avec les autres. Il apprend, il n'apprend pas seulement des grands, il a besoin d'apprendre. Souvent, quand l'enfant ne parle même pas vite, il n'arrive pas à s'exprimer. Oui. C'est avec les plus petits Je dis qu'il apprend à parler, c'est très important. Donc, c'est très important. C'est très important ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas, princesse? Oui, très important. Les enfants, comme elle vient de le dire, il faut beaucoup être vigilant. Sans la vigilance, tout peut tourner au vinaigre. Donc, il faut vraiment être attentif. Et après la pause, au moins, c'est même pas... Surveiller l'enfant de près. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes filles qui te regardent et se disent sûrement, mais elle est jeune comme ça, elle dirige un groupe d'entreprises. Et là, princesse, tu t'apprêtes à construire ta propre résidence, tu t'apprêtes à faire encore d'autres choses. Quel conseil tu pourrais leur donner? Quel est le secret? Alors, le secret, c'est le travail, le courage, la patience et puis la foi. Ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est d'aimer le travail, l'amour fou pour ce qu'elles décident de faire. Et toi, tu es belle, tu aurais pu dire, je suis belle, un homme peut m'entretenir et puis voilà, c'est tout. De nos jours, l'homme ne peut pas entretenir une femme. L'homme doit être comme une valeur ajoutée à ce que nous, on doit faire. Donc la femme doit se lever, la jeune fille doit se lever. Même avec 5 000, commencer à faire quelque chose de ses 10 doigts. Et avec la foi, quelqu'un viendra à son secours, peut-être lui dire, vraiment j'aime ce que tu fais. Alors pour toi, donc, la famille, c'est le socle de ton succès? Oui. Eh bien, mon succès vient d'abord de mon père, de ma mère et puis de mon homme. Ensuite, mon enfant. Voilà. D'accord. Et puis l'entourage, le respect des voisins, des frères. Voilà. Si tu avais quelque chose à changer, ce serait quoi? Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de pouvoir continuer à travailler dur pour réussir encore ma vie, parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Et puis aider des personnes qui n'ont pas eu cette chance que moi j'ai aujourd'hui, de pouvoir exceller dans ce que je fais. Donc voilà un peu. Et tu es prête à aider des jeunes filles? Oui. Aller de l'avant aussi, comme tu l'as fait, comme on l'a fait pour toi. Oui, des filles qui veulent travailler. Courageuses, hein? Courageuses. Des personnes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir, qui ont un rêve, qui veulent vraiment révolutionner révolutionner leur monde, changer leur vie. Ça veut dire aspirer au meilleur, voilà. Donc je suis prête à les aider, à leur donner mon expertise, comment je fais, les petits à être un mentor pour elles, voilà. Bien sûr. Alors, le courage, l'abnégation, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle est prête à donner ce qu'elle a appris pour que d'autres femmes également puissent sortir la tête de l'eau. Donc, tout est possible. Et c'est aussi ça l'objectif de l'émission. Permettre aux femmes, non seulement de se valoriser et de savoir quelles sont une valeur ajoutée à la vie de quelqu'un. Et non pas que quelqu'un soit la valeur ajoutée à leur vie. Voilà, en réalité, il faut que tu sois heureuse avant d'aller rendre heureux quelqu'un d'autre. Si tu es malheureux, si tu te cherches un peu, évidemment, ça sera la frustration dans le foyer. Donc, merci beaucoup, princesse. On ne peut pas terminer l'émission sans que tu ne chantes. On va se lever. D'accord. Et tu vas chanter quoi? C'est un morceau à l'honneur des femmes. D'accord. Donc, voilà. C'est quoi? C'est on ne savait pas chanter aussi, on va être accompagnée. Elle sait chanter. Moi, je sais chanter. Elle ne sait pas chanter. Non, on va être accompagnée. Ok. Ok, vas-y. Célébrons la femme, seconde de Dieu, seule créature pouvant donner vie. Célébrons maman, célébrons maman, célébrons maman. Fatem, pardon, bouge un peu. Oh maman, nyenge nyenge, maman. Oh maman, nyenge nyenge, maman. Yeah maman, nyongo nyongo, maman. Yeah maman, nyenge nyenge, célébrons maman. Femme comblée, car tu incarnes moyen assez sous. En tout cas, merci d'être venue. Je vous en prie. Et puis, tu as illuminé ce plateau de cette magnifique robe, mais aussi de ton intelligence. Merci pour ce beau témoignage. Merci. On se retrouve donc sur la plateforme Facebook
Mais avant, remerciements à Spiral pour ce merveilleux décor que nous avons. Et puis, on se retrouve, donc, je le disais, sur la plateforme Facebook, Twitter, Instagram, pour tout ce qui est 100% femmes. Merci aussi de vos commentaires, de vos conseils et tout. La rediffusion, c'est à partir de 22h30, toujours sur le même canal RTI2. Vous nous avez aussi sur la plateforme YouTube pour revoir les émissions. Merci et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, on vous aime. Bye bye.